Amis amateurs d'intelligence artificielle et d'art génératif, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Stable Diffusion et on va parler de InPaint et d'OutPaint. Alors, le InPaint, c'est quoi? C'est la génération d'une image, mais seulement pour une partie d'une image. Pour cela, on va utiliser un masque qui va définir la partie qu'on a envie de redessiner et on va pouvoir redessiner une image. L'OutPaint, on va prendre une image et on va pouvoir l'étendre. On va demander à Stable Diffusion d'étendre l'image sur certains bords par exemple, et de compléter par une description. Alors, pour faire ça, c'est très simple. On a notre interface graphique automatique 1111, je crois, qui est un projet libre. On a montré comment l'installer dans une vidéo précédente. Je vous mets le lien dans la vidéo ici et puis dans la description. Et puis, non seulement on a montré comment l'installer, mais il existe aussi un Google Colab qui s'appelle Fast Stable Diffusion et qui vous permet de lancer en fait cette interface dans Google Colab et ensuite d'y accéder. C'est très simple, vous pouvez suivre le Google Colab, vous verrez, c'est pas très compliqué. Vous pourrez ensuite accéder à cette interface pour Stable Diffusion et surtout vous pourrez accéder à l'OutPaint et à l'InPaint qui ne sont pas accessibles dans la version en ligne de Stable Diffusion, dans Dream Studio, aux dernières nouvelles. Donc, une fois que vous avez lancé votre Stable Diffusion, que vous avez lancé votre interface, que ce soit en local ou sur Google Colab si vous n'avez pas de GPU à disposition, vous arrivez sur l'interface qu'on a déjà vue plusieurs fois, la belle interface de Stable Diffusion Web UI, et puis vous allez dans Image to Image, dans Image to Image, vous allez dans InPaint, et puis dans InPaint, vous voyez, vous pouvez choisir. Ici, vous avez la zone, hein, on avait déjà vu dans l'image to image, mais on avait vu la zone pour charger une image. Et puis, on va commencer en téléchargeant un masque. Alors, c'est simple, on va choisir l'image de base, qui va être, par exemple, voilà, d'une jeune femme dans un parc avec son chien. Et puis, on va tout simplement aller prendre un masque, par exemple celui-ci, et donc vous voyez, on a le masque qui correspond, et nous, en fait, on va pouvoir redessiner seulement les parties qui sont en blanc. Alors, soit les parties qui sont blancs, soit l'inverse. Toutes les parties qui sont en noir, c'est ce qui va nous permettre, on va pouvoir contrôler, en fait, cet aspect ici. InPaint Mask, qui va permettre de peindre, en fait, les parties en blanc, ou InPaint Not Mask, qui va nous permettre de faire le contraire de ce qui n'est pas en blanc. Donc on commence, on prend cette image là, on a choisi notre image de base, notre masque, et puis on a Mask Blur qui va effectuer un blur, un flou en fait sur le masque d'abord. Donc ça va rendre plus ou moins flou le masque avant d'appliquer le InPaint. Donc nous on va mettre ça à 10 par exemple. Et puis on se souvient du Denoise Strength qui correspond au bruit qui est ajouté, et donc si on met plus de bruit, l'image de base va être effacée, et si on met très peu de bruit, on va garder l'image de base. Donc nous, on va mettre ça à, 0,65, peindre l'intérieur, on va mettre masque contente, on va peindre l'intérieur du masque, et puis pour avoir une taille qui correspond à peu près au format de l'image de base, on va mettre 1024 x 576. Et puis, dans la description, parce qu'en fait, on va peindre en fait cette zone en blanc, mais on peut quand même fournir une description. Moi, ce que j'ai fait là, j'ai pris un masque en fait qui correspond aux habits de la jeune femme. Et donc, moi, j'ai envie de transformer ça en des habits de l'armure de Wonder Woman, par exemple. Donc, je mets Wonder Woman Clothes, donc des habits de Wonder Woman. Et dans le prompt négatif, je mets tout un tas de choses que je veux pas voir, par exemple des mutations, déformés, bras supplémentaires, etc. pour vraiment éloigner la génération de l'image de ce type de description. Hein. Les prompts négatifs, c'est très utile pour plein de choses, et peut-être que dans le futur, je vais faire une vidéo rien que sur ces prompts négatifs, parce que c'est très très utile, on peut faire. C'est vraiment quelque chose de supplémentaire, de très efficace pour guider encore plus la génération de notre image. Voilà, on essaye ça et on appuie sur générer ensuite pour générer notre image. Voilà, c'est assez simple, assez rapide, et puis on peut voir, on a la partie là qui a été remplacée,
Et puis ici, certaines parties qui ont été remplacées aussi par un type d'armure de Wonder Woman. Et certaines fois, un peu les glitches qu'on a, c'est que il y a certaines parties qui n'ont pas été dessinées, on va voir en fait l'image précédente. Alors ce qu'on peut faire, c'est augmenter un peu le denoise strength pour que l'algorithme ait plus de liberté pour pouvoir générer l'image. Et on teste. Et ça donne un résultat pas mal. On a toujours certains bugs, etc. Donc certaines fois, il faut générer plusieurs fois une image pour avoir un résultat qui est un peu satisfaisant. On peut voir déjà voir que la tenue, en fait, elle est assez cohérente en fait avec l'ensemble. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va en générer 4. Comme ça, on va pouvoir observer un peu plus le résultat. Voilà le résultat qu'on a, et c'est pas mal, hein. On a les diverses couleurs, on a bien les différents éléments de Wonder Woman. On a certains glitches, hein, un peu, par exemple ici, un peu au même endroit, il y a peut-être quelque chose qui est difficile à dessiner pour l'algorithme. On a les jambes aussi des fois qui bug, surtout ici par exemple. Donc un peu de travail, mais en même temps c'est difficile. Alors ça c'est qu'on conseille, on va voir ensuite comment dessiner un masque directement dans l'interface. C'est difficile pour l'algorithme de dessiner quand on a vraiment un masque qui possède des parties fines. C'est un peu difficile pour lui, il a des contraintes peut-être qui sont un peu trop fortes, et du coup, des fois on a certains bugs comme ça. Bon, même avec le masque normal, on a des bugs, il faut souvent refaire le processus, mais ici c'est peut-être un peu plus difficile. Alors, on va faire un autre test. On va prendre un autre masque. On va prendre un autre masque qui va spécifier seulement sa tête, ou son visage plutôt. Voilà, donc on a ce masque-là. Donc en fait, ça définit seulement la tête en fait de la jeune femme. Et nous, cette fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire in paint not masked. Du coup, on va pas repeindre son visage, on va repeindre tout l'extérieur. Le contraire, tout ce qui est en noir. Et puis, on va garder quelque chose de plus précis, donc on baisse le masque blur, comme ça on a bien les contours. Et puis, on va baisser un peu le bruit, parce que je veux plus de l'image originale. Et puis, on va aussi vouloir garder vraiment l'original, plus de contenu de l'image originale. Donc, on va cliquer sur original dans Mask Content. Je crois que c'est tout. Et puis bien sûr la description, on va mettre la description de ce qu'on veut dessiner en fait. Donc là on veut dessiner une femme habillée comme Wonder Woman, assise dans l'herbe avec son chien. Dans le prompt négatif, on va garder la même chose. Donc on va commencer à en générer qu'une seule pour que ça aille plus vite, et puis on regarde ce que ça donne. Ah, le résultat est encore mieux qu'avec le masque précédent, c'est-à-dire qu'on a bien gardé le visage de la jeune femme. On a refait en fait tout l'environnement. Hein. Là, on est dans un environnement qui est similaire. Le soleil est à la même place, on a des arbres, etc. Mais l'herbe est clairement différente. Les arbres sont différents. Il y a plus des personnes ici. Il y a un petit bug sur le chien, mais globalement, il a la même position. On a quand même des bugs sur les jambes, surtout. On dirait qu'il a confondu les jambes les pattes du chien et les jambes. Mais on a quelque chose là, par contre, au niveau du costume qui est plus cohérent, etc. Donc on va essayer d'en générer plusieurs pour voir ce qu'on peut obtenir. Donc on met batch count à les 4. Et voilà, après quelques secondes, ce qu'on obtient, on a des images qui sont vraiment pas mal. Alors on a toujours ce problème là avec les pieds qui pose problème, mais globalement on a à chaque fois le visage, donc là qui est gardé, normal. On a vraiment la tenue du haut, le haut. Il est vraiment remplacé par quelque chose, par une tenue type Wonder Woman, mais qui reste vraiment cohérent, surtout ici, qui est vraiment cohérent dans le même angle, etc., qui suit l'anatomie, etc. Donc c'est vraiment super bien foutu. On a juste le chien des fois qui bug un peu, par exemple ici, ou ici on sait pas ce qu'il a. Puis les jambes souvent qui bug, il y a juste sur celle-là où ça se passe pas mal, mais là on a quand même un bug. Mais globalement on commence à avoir quelque chose d'assez intéressant, peut-être en manipulant un peu le bruit, etc., le niveau de bruit, etc., on pourra avoir quelque chose de joli. Surtout l'environnement est très joli, On a quelque chose qui ressemble à l'environnement original, mais qui a été redessiné dans un style un peu plus surréaliste, un peu plus cinématique, on va dire. Donc très joli. On fait un dernier test. On va tester cette fois toujours le masque. Un dernier test, l'avant-dernier test, mais le dernier test pour le masque.
On va tester cette fois le masque, mais dessiné. Pour ça, on appuie sur Draw Mask, ce qui va nous permettre de dessiner le masque. Donc, on va choisir notre image de base, et cette fois, on va prendre une autre image. On a une photo d'un lac ici, et puis, ce qu'on veut faire, moi j'ai envie de redessiner en fait ce bateau. Donc, vous avez votre rond noir ici. Vous le prenez, vous dessinez sur l'image. Donc moi, je vais remplacer ça, puis je vais mettre un peu plus haut, comme ça, parce que j'ai envie de supprimer un peu tout ça, et puis également l'ombre et le reflet. Voilà, et puis on va mettre un peu plus de blur, comme ça on a quelque chose qui va être moins abrupt, les bords moins abrupts. Si vous mettez un masque blur qui est très bas, vous allez peut-être voir en fait les contours en fait de ce qui a été redessiné. Donc c'est pas le but, c'est qu'un peu ça s'intègre et que ça se voit pas trop. Draw mask, on va mettre... Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Masket content, on va garder l'original pour avoir l'eau, etc. On va mettre in paint at full resolution pour vraiment avoir quelque chose de vraiment détaillé. On va... qu'est-ce qu'on va mettre? In paint mask. Oui, ici on va mettre in paint mask parce qu'on a envie de redessiner ce qui a été spécifié, donc ce qui est noir. Et puis, ah bah oui, bien sûr, notre description. Alors, on va enlever le prompt négatif parce que ça correspond plus tellement à l'image. Et on va mettre cette partie noire, on a envie de la redessiner par un canard gonflable géant. Voilà, on essaye ça. Et voilà notre résultat. Donc on a bien cette zone-là, hein, toute la zone qui était avant en noir, qui a été redessinée avec une sorte de canard gonflable, en tout cas de choses gonflables. On a même le reflet dans l'eau, hein. C'est pour vous dire, c'est vraiment super bien fait parce qu'on a vraiment le reflet ici. Et on a les bords qui ne sont pas tellement visibles, hein. Le dessin de Stable Diffusion s'intègre vraiment bien, on voit pas tellement la différence. Et surtout, c'est assez joli. Et c'est peut-être là on voit un peu la différence. Donc, il faut peut-être générer plusieurs images souvent pour obtenir un résultat qui est intéressant. Voilà, c'était notre dernier exemple avec le masque. Donc, vous pouvez en fait redessiner tout, hein. Vous pouvez prendre cette partie-là ensuite, aussi. Peut-être, on va voir plusieurs exemples ensuite que j'ai fait, mais sans générer à chaque fois. Mais on va voir rapidement des exemples où on peut vraiment remplacer un peu tout ce qu'on veut. La dernière chose, c'est le Outpaint. Là aussi, on va le voir en direct. Image to image, on va cette fois dans la table Image to image. On va choisir notre image, on va reprendre la photo du lac. Voilà, on a notre photo du lac, on garde un peu tous les mêmes paramètres. Alors surtout, pour pouvoir faire de l'Outpaint, vous allez tout en bas, vous allez dans Script, vous cliquez sur Outpaint MK2. Ça vous ouvre des paramètres. Et ce qu'on va mettre, déjà on va commencer par la description. Dans la description, on va mettre un lac avec des montagnes dans le fond. Et vous avez une partie qui s'appelle Outpaint Direction. C'est les parties où on a envie de faire de l'Outpaint. Et on va décocher Right, Up, Down. Et donc on va seulement laisser Left, donc gauche. Et donc ça veut dire qu'on va étendre l'image ici sur la gauche. On va l'étendre de 128 pixels, c'est marqué ici. Et puis, ce qu'on va mettre, c'est que on va mettre du blur à 29, mask blur à 29. Donc ça, de nouveau, ça va nous blurrer en fait le masque, nous flouter le masque en fait ici, pour éviter qu'on a une ligne en fait très nette ici sur le bord de l'image. Des sample steps, on va les mettre un peu plus à 25 pour avoir plus de détails. Et puis, la taille de l'image, on va garder comme ça correspond assez bien. Le CG Scale, on va l'augmenter un peu à 8,5. Et puis, le Denoise Strength, où est-ce qu'il est? On va l'augmenter un peu à 75, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus libre lors de la génération. Et on va générer ça. Voilà, on a notre résultat. Donc, on peut voir, on a bien l'image là qui a été étendu ici sur nos 4 exemplaires sur ce côté-là. Et donc on peut voir, alors selon les images, on voit un peu la différence, mais ça, en fait ça se voit pas tellement. Peut-être ici ça se voit un peu, mais en même temps parce qu'il y a une sorte de coupure ici. Là ça se voit pas du tout. J'espère que vous voyez assez bien sur l'écran, mais ça se voit pas du tout. On a vraiment l'image qui est tendue, les montagnes qui continuent, là le bord qui continue avec un rocher, des fleurs, dans le bateau, l'herbe, l'eau en fait, il n'y a pas de discontinuité, on voit clairement
on voit rien, on voit pas de ligne qui démarque, de démarcation. Et là, pareil, ici, on a un bord qui apparaît, on a les montagnes qui continuent, même chose pour celle-là. Donc, vraiment super efficace, ça nous permet vraiment d'étendre une image. Ça aussi, ça peut servir si jamais on a besoin d'un certain format pour une image, etc., qu'on a envie de la compléter. Voilà, donc c'est très efficace, c'est Loudpaint et LeanPaint. Moi, je vous dis à une prochaine sur Artificialis Code et Artificialis, cette chaîne secondaire qui va être consacrée à des problèmes plus sociétaux et philosophiques de l'intelligence artificielle, mais pour le futur de la chaîne, bientôt des vidéos sur Dreamboth, Text Inversion pour pouvoir entraîner le modèle nous-mêmes, Hypernetwork aussi pour pouvoir entraîner un réseau, un modèle de diffusion avec nos propres images, et puis je vous encourage comme d'habitude à vous abonner. Je vois qu'il y a plein de gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à la chaîne, ça la fera vivre. Rejoignez mon Discord aussi qui est également là pour pouvoir discuter en fait de tout ça, et puis aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux. Si vous faites de l'art génératif, si vous utilisez ces modèles-là, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse voir un peu les réalisations de tout le monde. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!